Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La décision de faire du moment présent un ami signe la fin de l'ego. La décision de faire du moment présent un ami signe la fin de l'ego. Une pensée d'Edgar Tolle pour votre méditation ce mercredi 19 février 2025. Je précise pour vous, la décision de faire du moment présent un ami signe la fin de l'ego. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point et au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Ainsi que celui, je vous appelle de Yérawa ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation, c'est une demande que je vais faire à Radio Cotonou. Si quelqu'un est venu en ligne, a commencé par le dire, et troisième mandat, quatrième mandat, là, on n'a qu'à lui couper en même temps. Si oubliez ça. On va gérer ici, je vous en prie. Rassurez-vous. D'accord. Vous continuez. Ma deuxième préoccupation, le feu de Sacré-Cœur, le feu de Diropo. Ça ne travaille pas. Depuis un bon moment, nos dirigeants, nous sommes en train de parler, mais nos dirigeants ne réalisent plus qu'est-ce qui se passe. Si nos dirigeants sont à l'écoute, ils n'ont qu'à faire tout possible pour que les dossiers n'ont qu'à commencer à travailler. Et aussi, le fonds de Dantopa. Ce n'est pas le voleur qui va voler les gens avant que nos dirigeants va réagir. Non. Il faut que nos dirigeants n'ont qu'à réagir. Il faut que le fonds de Dantopa n'a qu'à éclairer. Troisième pour finir, quittant au Moukine pour ses candidats. Au milieu de la voie là, sur la grande voie là, il y a une grande trou qui se trouve là. Donc si nous dirigeants de service, ils sont à l'écoute, il n'a qu'à envoyer les gens pour que ça soit fait. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Excellente journée à vous, Esaïe Yossou. Nous allons poursuivre cette émission avec quelqu'un d'autre, certainement. Dès que quelqu'un sera en ligne, on va prendre l'intéressé. Voilà, la décision de faire du moment présent un ami signe la fin de l'ego. Une pensée d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle pour votre méditation ce mercredi 19 février 2025. Voilà, merci à chacun et à tous. On reste sur Radio Cotonou. Restez avec nous et composez les numéros 01 40 11 17 18. Quelqu'un est au standard. On va le prendre dans un instant au 01 50 52 52 73. Bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Wagnon. Oui, monsieur Eugène Wagnon. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Allô? Oui, j'attends votre signal. D'accord. Non, je disais merci de nous rejoindre ce matin. Vous pouvez, donc faire votre préoccupation. Merci. Dites-leur, s'il vous plaît, dites à ceux qui délivrent les autorisations d'animation du côté du clos que les 10 jockeys en font mauvaise utilisation. Lundi à lundi, 5h à 5h, empêchant les personnes âgées ou mal en point de se reposer. Dites à ceux-là de la mairie de Cotonou en charge de l'autorisation d'animation que le décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022 portant règlement du bruit n'a pas dit que c'est du lundi au lundi, encore moins de 5h à 5h que l'autorisation est valable. Dites à ceux qui délivrent les autorisations d'animation avant la remise de cette autorisation d'expliquer le contenu du décret numéro 2022-301 essentiel
sensibiliser sur le respect de l'esprit de ce décret. Et que maintenant, le commissariat de Abidjan prend ses responsabilités en sévissant contre ces pollueurs de sang, de clos. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Eugène Waillon, qui est venu donc ce matin pour parler, bien entendu, de pollution sonore. On va poursuivre avec un autre qui sera en ligne dans quelques secondes seulement. On va le recevoir pour écouter sa préoccupation, satisfaction ou sujection. Vous êtes sur Radio Cotonou. Restez, composez les numéros 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. C'est ainsi que vous passez en direct pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et sujections. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir chaque matin à partir de 9h pour cette préoccupation-là. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Daoum. Oui, Bernardin Fabi. Salut. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Oui. Je commence d'abord par la maison Radio Cotonou. Nous avons besoin d'un groupe électrogène pour relayer nos émissions. Parce que, regardez par exemple hier, quand il y avait coupure, on n'a plus rien entendu jusqu'à l'après-midi. Ensuite, nous demandons que l'émission en Yoruba revienne pour le bonheur des frères et sœurs Yoruba. Ensuite, je vais demander aux parents, les parents qui ont fait des motos pour leur enfant, pour aller à l'école très tôt le matin, que beaucoup leur parler avant qu'ils ne quittent la maison. Parce qu'il y a beaucoup qui brûlent le feu, beaucoup qui brûlent en excès de vitesse, alors qu'ils remorquent parfois les collègues ou bien leurs frères. Donc, qu'ils fassent attention dans la circulation. Ensuite, pour finir, et la SGDS, je vais leur demander de revoir les prix des ordures. Parce qu'il paraît qu'ils disent que c'est chaque quartier avec son prix. Alors qu'il y a des maisons où parfois c'est des sacs de 100 francs là, qui est rempli d'ordures et qui sortent chaque fois qu'ils passent pour ramasser des ordures. Est-ce qu'on va comparer cela avec ceux qui sortent des grands sacs? Donc ils n'ont qu'à revoir ça parce que ça grince d'un peu partout par rapport à ça. Donc je crois que je vais m'arrêter là, je connais ça mon exemple. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, qui donc est venu à l'antenne ce matin donc pour parler de plusieurs sujets. Il réclame un groupe électrogène pour Radio Cotonou, le retour des émissions, de certaines émissions. Il a aussi demandé surtout à ce que les parents éduquent les enfants. Quand vous achetez une moto et que vous mettez à la disposition de votre enfant, il faut l'éduquer. Il faut lui enseigner les règles élémentaires de conduite pour éviter donc les cas d'accident. Et aussi la SGDS doit pouvoir diminuer et de revoir les prix pratiqués pour le ramassage des ordures. Voilà. Quelqu'un là? Bonjour. Oui. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, Sébastien Yokosu. Oui, c'est Sébastien Yokosu en direct de Cotonou, monsieur, au 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce matin, je voudrais saluer les efforts du chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Nul ne peut douter aujourd'hui de sa volonté de développer ce pays, le Bénin. Nul ne peut douter aussi de sa volonté de rendre heureux les citoyens de ce pays qu'il dirige actuellement. Nous connaissons sa capacité, mais il va falloir que l'État règle les cas sociaux. Ceux-là à qui l'État doit. Ceux-là à qui l'État doit. Il y a l'un de nos collègues, anciens greniers, leader d'opinion, Liamidi Koumagnon, qui a un dossier avec la police. Le dossier est déjà traité à la direction générale de la police, direction technique de la police, et maintenant à l'AJT, agent judiciaire du Trésor. Et je voudrais demander très humblement au directeur de l'AJT, monsieur le respecté Ulrich Obonon, de vite traiter ce dossier, car ce dossier a tellement duré. C'est sa voiture qu'un commissariat a vendu par erreur.
il doit rentrer en possession de son véhicule ou de ses sous, ou bien de l'argent du véhicule. Ils savent comment ils peuvent traiter le dossier. C'est leur boulot. Nous ne pouvons pas les apprendre leur boulot, mais ce que nous voulons, c'est que les citoyens soient satisfaits de son dossier. Et parce qu'il y a encore ce dossier. Bonne journée. Bonne journée à vous, Sébastien Rousseau. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur Naum. Oui, votre nom, madame? C'est madame Salano Kaum, Kuntos Suzanne de Révis. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. On attend les autorités de notre pays, le Bénin, pour qu'ils pensent à lotissement de Révier. Je dis bien lotissement de Révier. Merci pour ce qu'ils font déjà. D'accord. La deuxième préoccupation est d'aller vers les Bokono ou les Amano, les quoi là, ceux qui déposent les vols sur les voies, sur les goudrons. Quand on a fait goudron, on appelle c'est pas la voile au terre rouge. Ils n'ont qu'à cesser de déposer les vols sur les goudrons. Quand ils ont leur vol à déposer, ils n'ont qu'à savoir là où déposer. C'est pas joli à voir dans notre Bénin. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, madame Salano, pour votre passage ce matin. Oui, qui envoie un message aux certains dignitaires et autres qui font les sacrifices et qui les déposent donc au carrefour. Et donc, quand ça se fait sur la voie publique, une voie bitumée, la dame Salano dit tout simplement que c'est pas bien, c'est pas joli à voir. Il faut trouver un autre endroit pour ça. Donc, aller ailleurs. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est pas joli à voir. C'est ce que madame Salano Suzanne dit ce matin. Et qui réclame donc le lotissement de Révier. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Naum. Abraham Godonou. Merci. Comment vous portez? Je vais bien. D'accord. Et vous-même? Ça va. D'accord. Nous vous écoutons. Merci. Et monsieur Naum, je viens ce matin lancer un appel à mes compatriotes, à mes frères béninois. Certains se plaignent du contrôle que mène actuellement la police républicaine dans certaines régions de notre pays. Moi, je leur demande d'être un peu compréhensifs vis-à-vis de la police. C'est des mesures sécuritaires. Les gens ont pris cette disposition compte tenu de la situation que nous vivons dans ce pays. Les contrôles sont un peu durs, mais je lance un appel à tous mes compatriotes, là où ils sont interpellés, partout ils sont interpellés par la police. Ils n'ont qu'à obtempérer. Ils n'ont qu'à obtempérer et accepter les contrôles. Les contrôles des papiers de leur moto, les pièces d'identité, c'est très important. Même si la douane intervient quelque part devant des mosquées et autres pour prendre des motos, que les gens ne se plaignent pas. Si elles sont conscients qu'ils ont acheté ces motos de façon régulière, qui ne se plaignent pas, qu'ils vont à la douane ou à la police, ils vont récupérer leur moto. Que cela ne soit pas l'objet de problèmes entre eux et la police. Je les interpelle. C'est des mesures de sécurité que nos agents de sécurité sont en train de prendre. Parce qu'ils doivent savoir. Vous savez ce que nous vivons actuellement. Les problèmes de djihadisme et du terrorisme, qu'ils soient compréhensifs vis-à-vis de la police républicaine. Voilà ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Abraham Godonou, qui dit non aux récriminations par rapport au contrôle de police dans le pays. Pour lui, il ne faut pas rechigner du tout, il faut tout simplement obtempérer. Si la police regarde mieux la situation dans notre pays aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une situation de sécurité qu'il faut forcément régler. Bonjour. Quelqu'un est là? Non, monsieur Naum, bonjour. Bonjour, Rachid Yoba. Moi bien. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Comment vous allez? Je vais super bien, vous-même. Oh, je pète.
Bon, je remercie les dieux. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci bien, monsieur le journaliste. Que mes interventions, je demande la paiement de l'administration de Radio de tout faire pour doter cette unité d'un groupe électrogène. C'est très important. Parce que hier, les gens ont souffert. Beaucoup sont tombés malades. J'ai eu plein d'appels. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont coupé la radio. C'est quoi? Je ne trouve plus la radio sur la fréquence sur la radio. Et c'est des appels intempestifs. S'il vous plaît, faites quelque chose. Si c'est quelque chose qui se passe dans l'obtention ou bien dans l'achat de groupes électrogènes, venez à l'antenne, dites aux auditeurs. Nous allons vous assister et dans ce sens pour que la radio, c'est la langue de nous tous. Parce qu'aujourd'hui, il y a des malades qui sont en radio et ne se retrouvent pas. Et ils ne se retrouvent pas, franchement. C'est une bonne radio et c'est écouté de tout le monde. Il y a des gens qui laissent même le travail et s'occupent de la radio. D'accord. Donc, faites tout pour que la radio travaille 24 sur 24. Merci. Je ne veux pas aller à la deuxième préoccupation parce que le temps est parti. D'accord, on a compris. Merci beaucoup à vous, Rachidi Oba, qui réclame un groupe électrogène pour Radio Cotonou. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons avec un autre intervenant que nous allons recevoir dans un instant. Il est déjà là. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Benjamin Lorenao. Bonjour à vous, madame Laura Tinoué. Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour aux hommes de l'ombre et merci pour la méditation du jour. D'accord, merci beaucoup à vous aussi pour l'écoute et l'attention. Nous vous écoutons ce matin. Oui, il est là, les dieux de la destinée nous ont faussé compagnie. Tout à fait. Merci. Ce matin, oui. Je viens dire merci à son excellence Patrice Athanas Guillaume Salon, à Oumen Yovo, Pitritisu, à Lobagé, notre président, pour la valorisation de la vallée de l'Ouéné, qui peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, cette vallée. Mais qu'il mette sa rigueur en jeu pour que ça ne soit pas comme dans le passé, le projet Manioc. Deuxième préoccupation, oui, chères autorités à divers niveaux, sauvez-nous à Glo, la pollution sonore, c'est une question de santé publique. On en souffre vraiment. Je dis merci à mon prédécesseur, M. Eugène Ewanion. Monsieur Nao, bonne suite à vous et bonne journée au peuple béninois. Bonne journée à vous aussi, Laura Tinogwe, pour votre passage ce matin. La décision de faire du moment présent un ami signe la fin de l'ego. Et voilà, donc c'est la méditation du jour. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu, entends-nous. Affirmatif. Comment allez-vous? Je vais super bien, vous-même? Nous rendons grâce. D'accord. Que le Père Céleste nous accompagne à relever le défi. Tout à fait. Amen. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce mercredi matin, honoré Benjamin Naoum, je voudrais interpeller très respectueusement le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le président Patrice Talon. Pourquoi pas le ministre des Finances, à trouver une solution aux entrepreneurs qui ont réalisé dans le cadre au profit du ministère de l'Agriculture le projet numéro 8 ACP Bénin 031, programme de réhabilitation et entretien des pistes de desserte rurale dans le département ou dans les départements du Borgou, Alibori et Zoukoline. Ces entreprises ne sont pas payées. Ils sont menacés par les banques et leurs collaborateurs. Dans le rang, il y a même des cas de mort. Allez-y voir l'état ou la situation que vivent leurs enfants. Chers autorités de mon pays, si nous savons tous que l'administration est une continuité, ceux-là, ces entreprises, ces entrepreneurs locaux ont besoin de leurs sous pour mieux vivre avec leur famille. Nous y reviendrons. Deuxième préoccupation rapidement, honoré. Il y a des élèves, il y a certains parents d'élèves qui accusent le temps pour le suivi de leurs enfants dans le lycée de Podéou. Les enfants, beaucoup de ces enfants n'ont pas pu déposer leur dossier pour les examens. Chers parents, pensez à surveiller vos enfants, car sans quoi ces enfants... D'accord.
on a compris. Hein. Il n'a pas eu le temps de finir sa préoccupation. C'est 1 minute 30 secondes, 90 secondes. Et souvent, c'est top chrono. Ça passe vite. Mathieu Ranton, merci à vous pour votre passage ce matin. Lui qui dit que ceux qui ont mené donc des prestations par rapport à l'entretien des pistes rurales, et oui, ces entreprises n'ont pas été payées jusqu'à présent. Voilà, c'est une préoccupation qu'il évoque sur nos antennes. Nous allons poursuivre. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naomo. Gautore Kanye. C'est ça, c'est moi. Nous vous écoutons. Il y a quelques préoccupations ce matin. La première, M. Benjamin Naomo, moi je vais demander à la HAC, M. Edouard Loko, d'interdire certaines choses dans notre pays. Je viens de lire un journal ce matin. Le journal dit, c'est Béninois libéré, il dit, le président Talon est bel et bien candidat en 2026. La raison, je n'ai pas pu lire le contenu. Mais est-ce que ce journal qui a écrit certaines choses-là, moi je ne comprends pas. Est-ce que Radio Cotonou a écrit ça? Non, c'est pas Radio Cotonou, mais c'est un journal. Il faut aller. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut saisir la Cour constitutionnelle contre ce journal-là. Je ne sais pas pourquoi vous focalisez votre attention sur ça. D'accord? Oui. Je vais descendre dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, M. Angelo Awandjinou, doit aller à l'école de son Molo, je ne sais pas un intellectuel, de son, comment on peut dire, vous pouvez me placer le mot, hein, du maire de Cotonou, le maire de Cotonou travaille. Vous voulez que le maire... Vous ne pouvez pas dire ça. Non, attendez. Je refuse cette comparaison sur nos antennes. Si vous avez une préoccupation, évoquez-la. Si vous avez constaté quelque chose, si le maire n'a pas fait quelque chose, dites. D'accord. Mais vous n'avez pas besoin de faire cette comparaison sur nos antennes. D'accord. Pourquoi je dis ça? Oui. Pourquoi je dis ça? Allez à Calavi-Tampere. Vous allez constater que la population souffre. Les cannibaux à ciel ouvert. Les gens tombent dedans. Les gens cassent des pieds. Les voitures tombent dedans, les motos tombent dedans. Que fait le maire Awandjinou? Le maire Awandjinou doit travailler pour les populations. Le maire Awandjinou, on vous interpelle ce matin, allez voir, cannibaux à ciel ouvert, au niveau de Tampere. Je vous remercie. Bonne journée à vous aussi, Gautore et Kanye. Faisons attention dans nos déclarations, dans nos prises d'opposition sur les antennes. Ce n'est pas bien. On n'a pas besoin d'aller comparer les maires sur nos antennes. Si vous avez une préoccupation dans votre localité, vous venez à l'antenne et vous en parlez aussi simplement que possible. Avec beaucoup de courtoisie d'ailleurs, c'est important pour nous sur Radio Cotonou. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre sera en ligne dans quelques secondes. Retenez quand même la pensée du jour. La décision de faire du moment présent un ami signe la fin de l'ego. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Oui. Moussa Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour annoncer quelque chose qui est vraiment importante. Et je veux que la mairie de Cotonou réagisse par rapport à cela. C'est que nous constatons aujourd'hui à Cotonou qu'il y a plusieurs écoles primaires publiques au bord des voies pavées. Et nous constatons que les émédiamans ou les conducteurs de moto beaucoup sur la voie pavée devant ces écoles. Et cela peut causer d'énormes accidents à nos enfants. Ce que nous voulons là est que nous voulons que la mairie de Cotonou il n'a qu'à faire des dodales devant toutes les écoles primaires publiques qui sont au bord des voies pavées. Arrivé là, c'est ceux qui vont ralentir. C'est très important parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans la ville de Cotonou devant les écoles, c'est pas du tout la joie, mon cher journaliste. Il n'a qu'à penser à cela. Parce que les gens filent beaucoup sur les voies. Et il y a des voies, il y a des écoles qui sont au bord des voies pavées. Et les enfants traversent matin, midi et soir pour aller à l'école. Et les émédiaments, même les conducteurs moto, tout le monde file sur les voies. Et ça cause d'accidents à nos enfants. Des fois, les gens ils font du mal aux enfants. Ils n'ont qu'à faire des dodales devant toutes les écoles primaires publiques qui sont au bord des voies pavées. Là, ça va donner un peu de sécurité à nos enfants.
Et pour finir, je reviens encore sur le trou qui est au niveau du carrefour à Dogeta, qui crée de l'insomnie à la population. La ville de Cotonou, pensez à cela. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Merci. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci beaucoup à chacun et à tous. C'est tout pour ce numéro. Nous allons laisser la place pour d'autres pour continuer donc l'animation sur cette radio, Radio Cotonou. C'était Parole aux citoyens.